louanges de mon Sauveur, les gloires de mon Dieu et mon Roi, les triomphes de sa grâce. Mon Seigneur de grâce et mon Dieu, aide-moi à proclamer, à répandre à travers la terre les honneurs de ton nom. Jésus, le nom qui calme nos craintes, qui enlève notre tristesse, une mélodie pour le pécheur, la vie, santé et paix. Il brise le pouvoir du péché, il libère le captif, son sang rend pur le cœur souillé, son sang m'a racheté. Sourd, écoutez, muet, louez-le avec vos langues déliées. Avec voici votre Sauveur vient, roi de sauter de joie. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, le Père de gloire, nous te remercions, nous t'adorons en ce moment. Merci Seigneur pour ta grâce. Et merci Seigneur pour tout ce que tu investis, pour tout ce que tu as investi et que tu continues d'investir dans nos vies, dans l'être humain. Et nous prions qu'en ce moment, que tu nous aides, que tu ouvres nos yeux pour comprendre, afin de pouvoir rester auprès de toi et vivre pour toi sur cette terre. Bénis ce moment, Seigneur, et bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous accorde sa grâce. Bien, nous avons un sujet très important devant nous et c'est une question: qu'est-ce que l'homme? Voilà le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'homme? C'est une grande question à laquelle on n'a toujours pas de réponse. Et même si les hommes continuent d'en faire un sujet de spéculation, la Bible, quant à elle, nous en dit mieux sur la question. Lisons dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans Psaume au chapitre 8, versets 5 à 10. Psaume chapitre 8, versets 5 à 10. Qu'est-ce que l'homme? Voilà. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis, comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Voilà
ce que la parole de Dieu nous dit. L'homme est une œuvre de Dieu. Et il est le couronnement de la création. Et tel que nous venons de le lire, l'homme a de grandes capacités. L'homme a d'énormes ressources à sa disposition. Et il peut avoir de grandes ambitions, accomplir de grandes choses et prétendre à l'extraordinaire. Et je vous conduis encore dans la parole de Dieu, dans Psaume toujours, cette fois-ci chapitre 139, versets 13 et 14. Psaume chapitre 139, versets 13 et 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps, verset 15, n'est point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Voilà encore un autre passage. Et nous disons que l'homme est une créature merveilleuse. Et dans ce passage, oui, le psalmiste le dit bien, Dieu a fait l'homme. Dieu a formé l'homme, l'a façonné, l'a tissé. Et Dieu connaît tous les secrets de la nature de l'homme. Et sans Dieu, l'homme reste sans force, sans guide et sans vie dans le monde. L'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Et un homme qui évolue et progresse sans Dieu n'évolue et ne progresse pas en réalité. Sans Dieu, l'homme est perdu. Et c'est seulement en Dieu que se trouve la raison d'être de l'homme. Et quels que soient les atouts et les possibilités de l'homme, il reste une créature fragile et qui ne pèse pas grand-chose sans Dieu. Voilà, bien. Je vais maintenant commencer par suivre ce que la Bible dit. Je veux juste orienter notre message dans ce sens. Tout ce qu'on vient de dire, tout est positif. Et l'homme, Dieu l'a fait, l'a façonné, l'a tissé et trouve sa raison d'être en Dieu. Toutefois, l'homme sans Dieu n'est rien. Et c'est ce qu'on va démontrer maintenant. La première des choses, c'est que la Bible compare l'homme à certains éléments de cette vie. Première des choses, l'homme est comparé à un souffle. Voilà. Dans la Bible, c'est clair que l'homme ne peut rien sans le souffle dans ses narines. L'homme ne peut rien sans le souffle dans ses narines. Tout ce qu'un homme peut être ici sur terre dépend du souffle dans ses narines. Que ce soit sa force, ses mouvements, sa santé, son travail, sa vie, tout dépend du souffle dans ses narines. Dans Ésaïe, au chapitre 2, le verset 22. Ésaïe, chapitre 2, verset 22. Là, il est dit, « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il » Vous voyez comment la Bible présente la chose? Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il?
Voilà. Vous savez, je viens de le dire, hein, on peut se poser la question en lisant ce passage. Alors, c'est quoi donc l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? L'homme, quelle est sa valeur? Quelle est la valeur de l'homme? Combien pèse-t-il? Comment évalue-t-on la vie d'un être humain? Et quels sont les éléments que vous prenez en compte pour apprécier un homme et le valoriser? Dans ce passage, c'est clair. L'homme n'a même pas de pouvoir sur le souffle dans ses narines. L'homme n'est qu'une respiration. C'est tout. Et donc l'homme doit absolument dépendre de Dieu pour que sa vie soit valorisée. Deuxième chose, l'homme est comparé à une herbe. L'herbe et sa fleur. Toujours dans Ésaïe, cette fois-ci, chapitre 40. Ésaïe au chapitre 40, versets 6 à 8. Ésaïe 46 à 8. Une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Vous verrez la même chose dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 24. Bien, l'herbe symbolise le caractère fragile et éphémère de la vie humaine. Une journée suffit pour que l'herbe sèche et que sa fleur tombe. L'homme est aussi fragile comme l'herbe et sa fleur. Je voudrais insister, nous sommes des êtres fragiles. La vie de l'homme est ballottée par la souffrance, la maladie, les infirmités, les soucis, le stress, la mort. La beauté de l'homme est précaire, passagère. La gloire de l'homme est périssable. Tout dans cette vie, les hommes que nous sommes, les biens que nous avons, les réalisations que nous faisons, le prestige que nous chérissons, le pouvoir que nous recherchons, tout finira par perdre son importance et disparaître. La seule chose qui est permanente, c'est la parole de Dieu. La vie ne vaut rien sans la parole de Dieu. Et la question, que faites-vous de la parole de Dieu? Si vous ne faites que manger le pain ici, sans vous nourrir de la parole de Dieu, vous n'êtes pas différent des animaux. Un homme, un être humain, créé ou bien fait à la ressemblance de Dieu et qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu, se place dans une autre catégorie. Il ressemble aux animaux dans la forêt, aux animaux qui vivent dans la forêt. Troisième chose, l'homme est comparé à un ver de terre. Un ver de terre. Dans Job, au chapitre 25, Job chapitre 25, le verset 6.
Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. L'homme n'est qu'un ver. Oui. Le ver de terre est l'être le plus fragile et le plus faible. Il est sans eau et n'a aucun moyen de défense. Et Dieu, la parole de Dieu ici, compare l'être humain à un ver de terre, sans défense. Sans défense. Devant Dieu, les hommes sont comme des vers de terre. L'homme, je l'ai dit, il est fragile, il est faible, il est sans défense. Et il ne peut pas contester avec Dieu. Même si vous semblez fort, robuste et vigoureux, vous ne pourrez pas contester avec Dieu. Vous devez au contraire utiliser la petite énergie que vous avez pour vous humilier et vous repentir. Et c'est ce qui donnera un sens à votre vie. Et c'est ce qui fera de la créature merveilleuse que vous êtes, une créature vraiment merveilleuse. Quatrième chose, l'homme est comparé à de la vapeur. La vapeur, une vapeur. Dans Jacques, au chapitre 4, Jacques, lisons Jacques, au chapitre 4, et à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Voilà. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Vous ne pouvez pas prévoir le temps qu'une vapeur mettra pour disparaître. Une vapeur, combien de temps il faut pour qu'elle disparaisse? Nous sommes en train de dire qu'aucun homme ne peut présider à la destinée de sa vie. Faire des projets sans rechercher le conseil et la bénédiction de Dieu est un comportement que Dieu ne tolère pas. Mais c'est comme ça que tous les hommes se comportent la plupart du temps. Vous faites des projets sans rechercher la bénédiction de Dieu, sans rechercher les conseils de Dieu. Ça, Dieu ne le permet pas. Il ne tolère pas ça. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit autour de vos projets. C'est de l'orgueil. Ah, je ferai ça. Ah, je vais faire ça. Ah, j'irai ici. J'irai là-bas. Vous n'avez pas besoin de faire tout ce bruit-là. Votre vie n'est qu'une vapeur qui s'évanouit. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous devez plutôt chercher le conseil de Dieu. Quel que soit le projet que vous avez. Cherchez la bénédiction de Dieu. Cherchez les directives du Seigneur. Voilà. Mais les hommes, ils veulent la vie autrement. Et la dernière chose, ici, nous avons parlé du souffle. L'homme
n'est qu'un souffle, une herbe et sa fleur, un ver de terre, une vapeur. Maintenant, la parole de Dieu compare l'homme à une ombre. Une ombre. On retourne dans Job, chapitre 8, verset 9. Job au chapitre 8, le verset 9. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Voilà. L'ombre passe et disparaît et ne laisse jamais de traces. L'ombre, vous connaissez l'ombre. L'ombre, c'est quoi? Une zone, c'est une zone sombre. Une zone sombre. Et qui vient d'un corps intercepté par le soleil. Le corps qui intercepte le soleil, il projette son ombre. Et ça devient une zone, l'ombre là devient une zone sombre. Et l'ombre, quand vous êtes dans une région montagneuse, et le soleil se lève, vous voyez les montagnes, vous voyez la montagne, elle est là, et son ombre se projette. Et au fur et à mesure que la terre tourne autour du soleil, l'ombre passe et disparaît. C'est comme ça la vie de l'homme, sans laisser de traces. L'homme est une créature merveilleuse, mais aussi une ombre sans valeur. Quelle est la valeur d'une ombre? Sans valeur. Et nous récapitulons. Dieu nous a créés merveilleux. Nous avons de grandes potentialités. Et nous devons vivre pour lui. Mais une fois que tu t'éloignes de Dieu et que tu veux te faire ton chemin toi-même, voilà, tout ce que nous nous disons là, ouais, tu paraîtras juste comme un souffle qui passe dans les narines. Dès que Dieu te retire ce souffle, c'est fini pour toi. Une herbe, et la gloire d'une herbe, c'est sa fleur. Mais dès que le soleil monte, l'herbe sèche, la fleur tombe. Vous êtes comme des vers de terre, sans force, fragiles, sans défense. Et votre vie n'a de sens qu'en Dieu. C'est lui seul qui peut vous protéger. Une vapeur. Vous avez de l'eau sur le feu et fermé. Dès que vous ouvrez, vous enlevez le couvercle, la vapeur, et ça échappe, ça s'en va, ça disparaît. Ça prend combien de temps? C'est comme ça la vie de l'être humain. Finalement, une ombre sans valeur. Et qu'est-ce que nous voulons dire? Qu'est-ce que l'homme? Et j'ajoute, qu'est-ce que l'homme sans Dieu? Qu'est-ce que l'homme sans la parole de Dieu? Qu'est-ce que l'homme s'il ne s'approche pas de Dieu? Qu'est-ce que l'homme qui se fait son propre chemin, sa propre voie, et qui méprise Dieu? Tu vas où? Vous allez où? Qu'est-ce que l'homme? Dieu, on ne le voit pas. Mais un jour, nous le verrons. Il nous prépare une place merveilleuse. Et ici sur terre, vous avez besoin d'adopter le bon comportement qu'il faut pour qu'après, quand on passera comme un souffle, comme une herbe et sa fleur, comme un ver de terre, comme une vapeur, comme une ombre,
on puisse être recueillis auprès de Dieu là-haut pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec chacun de vous. Et tous ceux qui nous ont écoutés, vous pouvez maintenant vous approcher de Dieu, vous repentir et vous laisser au Seigneur Jésus-Christ. Il vous pardonnera, il vous lavera et il donnera un sens à votre vie. Prions. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Oui, l'homme n'est rien. On ne fait que se vanter. Des paroles creuses sortent de nos lèvres. Et plusieurs ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire et faire. Mais en ce moment, Seigneur, tu nous as parlé. Tu veux nous rapprocher de toi. Nous prions, Seigneur, que tu touches les cœurs. Que quelqu'un se répande. Que quelqu'un se voie dans le miroir de la parole et saisisse cette opportunité pour se repentir, se détourner de sa mauvaise voie et se rapprocher de toi pour le salut. Oh, merci Seigneur. Bénis ta parole maintenant. Sauve les vies. Transforme les vies. Ramène l'homme auprès de toi. Et que tous ceux qui nous ont écoutés, que chacun devienne sage et fasse le bon choix. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.